Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un concept qui est fondamental en NSI. Un truc qui fait vraiment la différence pour le bac, les boucles avancées. C'est vraiment l'étape qui va nous permettre de commencer à réfléchir comme un vrai programmeur, une vraie programmeuse. Bon, on y va, on plonge dedans. Vous voyez, derrière ces questions toutes simples, en fait, il y a un problème informatique super classique. Comment on fait pour chercher des doublons? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, la solution va nous ouvrir les portes d'un concept bien plus puissant. Alors voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. On part d'un problème concret, on va découvrir l'outil parfait pour le résoudre, puis on va analyser une toute première solution avant de l'améliorer bien sûr. Et de là, on tirera des leçons super importantes sur la performance. Et pour finir, la fameuse fiche de révision spéciale bac. Allez, c'est parti! Bon, commençons par le commencement, notre défi. Imaginez une simple liste d'éléments, n'importe laquelle. La question est comment on peut savoir, de la manière la plus efficace possible, si un élément apparaît au moins 2 fois. Ok, voilà comment on va poser le problème de manière plus rigoureuse, plus informatique. On ne cherche pas juste un doublon comme ça, non. Ce qu'on cherche à prouver, c'est s'il existe deux positions distinctes, deux indices I et J, qui pointent vers la même valeur dans notre tableau. C'est super important de bien garder cette définition en tête. Et pour résoudre ce genre de problème, on va avoir besoin d'un outil vraiment puissant, qui est dans la boîte à outils de base de tout bon programmeur, les boucles imbriquées. C'est la clé de tout, comme le dit très bien le cours. Alors, la définition, elle est simple, mais elle est absolument cruciale à comprendre. Pour chaque tour de la grande boucle, celle qu'on appelle la boucle externe, eh bien la petite boucle, l'interne, elle va faire tous ses tours du début jusqu'à la fin. C'est un peu comme une multiplication des efforts, vous voyez ? Regardez bien cet exemple, c'est super parlant. On voit le mécanisme en pleine action. La boucle externe, celle avec I, elle se bloque d'abord sur 0. Et pendant que I vaut 0, la boucle interne avec J, elle, fait son cycle complet. D'abord 0, puis 1. C'est seulement après que I passe à 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? J recommence tout son cycle. 0, puis 1. Et ça continue comme ça. Allez, on va le décomposer encore une fois pour être certain que c'est bien clair. Imaginez, la boucle externe, c'est le chef d'orchestre. Elle lance « C'est mon premier tour ». Et la boucle interne, elle répond « Reçu, je fais tout mon travail, du début à la fin ». Une fois qu'elle a terminé, seulement là, le chef d'orchestre annonce « Ok, deuxième tour ». Et hop, la boucle interne, elle refait tout son travail. C'est cette répétition qui est à la fois super puissante et, on va le voir, potentiellement très coûteuse. Ok, maintenant qu'on a notre outil en main, on peut revenir à notre problème de doublon. L'idée qui vient à l'esprit en premier, c'est souvent la plus directe, la plus simple. On va comparer chaque élément avec tous les autres éléments de la liste. Et voilà à quoi ça ressemble en code. On a bien nos deux boucles. La première, avec I, elle va prendre un élément. Et la deuxième, avec J, elle va le comparer à absolument tous les autres éléments de la liste, y compris lui-même. Et si, à un moment, on trouve deux indices I et J qui sont différents mais qui pointent vers la même valeur, bingo, on a trouvé un doublon. Alors, oui, ça marche, mais ce n'est vraiment pas très élégant. Alors, où est le souci avec cette approche? En fait, il y en a deux, et ils sont assez gros. D'abord, le code est un peu bête, il faut le dire. Il compare un élément avec lui-même. T de 0 avec T de 0, T de 1 avec T de 1, ça ne sert strictement à rien. Et le deuxième problème, qui est encore plus embêtant, c'est qu'il fait tout le travail en double. S'il a déjà vérifié si l'élément 1 est égal à l'élément 3, et bien plus tard, il va vérifier si l'élément 3 est égal à l'élément 1. C'est complètement redondant. Une vraie perte de temps et de puissance de calcul. Heureusement, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là qu'intervient une petite astuce algorithmique qui va absolument tout changer. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qui fait toute la différence le jour du bac. Voilà la version optimisée. Regardez bien, mais alors très bien, la deuxième boucle. Vous voyez? Elle ne démarre plus à 0. Non, elle démarre à I plus 1. C'est ça la grande idée. La boucle interne devient dépendante de la boucle externe. Son point de départ change à chaque tour. Cette comparaison, elle est parfaite pour voir la différence. Juste ce petit changement, faire démarrer J à I plus 1, ça nous élimine nos deux problèmes d'un seul coup. D'abord, on ne compare plus un élément avec lui-même, c'est impossible, puisque J sera toujours strictement plus grand que I. Et ensuite, on ne fait plus jamais de comparaison en double. Si on a testé la paire IJ, on ne testera jamais la paire JI. C'est tellement plus malin. Et attention, ce qu'on vient de faire, c'est pas juste de l'optimisation pour se faire plaisir, hein, pas du tout. On vient de mettre le doigt sur un concept qui est absolument central en informatique, la complexité algorithmique, ou pour le dire plus simplement, la performance. La complexité, en gros, c'est quoi?
c'est une manière de prédire comment notre programme va se comporter si, d'un coup, on lui donne une liste immense à traiter. Est-ce qu'il va juste ralentir un peu, beaucoup, ou est-ce qu'il va carrément planter? C'est la question essentielle que se posent les développeurs. Regardez un peu cet exemple, c'est hallucinant. Pour une petite liste de 100 éléments, une boucle simple fait 100 opérations. Logique. Mais avec nos 2 boucles imbriquées de tout à l'heure, l'approche naïve, on ne fait pas 200 opérations, non, on en fait 100 fois 100, soit 10 000. Et si on avait 3 boucles, on passerait à 1 million. Le nombre d'opérations, il explose, littéralement. Et ce graphique, il montre l'impact de manière spectaculaire. La croissance pour une boucle simple, ce qu'on appelle une complexité en n, c'est une gentille ligne droite. Par contre, la courbe pour 2 boucles imbriquées, la complexité en n au carré ou n au carré, c'est une parabole qui file tout droit vers le ciel. Et voilà pourquoi l'efficacité d'un algorithme, ce n'est pas un petit détail, c'est le cœur du réacteur. Bon, allez, on synthétise tout ça dans une petite fiche de révision, la fiche parfaite pour le bac de NSI. Alors, ce qu'il faut absolument retenir. Primo, la structure des boucles imbriquées. Une boucle dans une boucle. Deuxio, le pattern, le modèle classique de la recherche de doublons avec son optimisation magique en I+1. Tertio, l'idée de complexité. Une boucle simple, c'est souvent linéaire en m. 2 boucles imbriquées s'agrènent, c'est souvent quadratique en n carré. Et enfin, la devise aggravée dans le marbre, un code doit être correct, oui, mais il doit aussi être efficace. Finalement, comme le résume très bien le cours, la clé du problème, c'était ça, la combinaison de 2 boucles. C'est une technique de base que l'on va retrouver absolument partout en programmation. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question pour aller plus loin. On a bien vu le passage de n à n au carré. Maintenant, imaginez un problème comme la recherche de triplés pythagoriciens. Vous savez, a au carré plus b au carré égale c au carré. Pour ça, il faudrait probablement 3 boucles imbriquées, une pour a, une pour b et une pour c. Alors à votre avis, quelle serait la complexité? Comment est-ce que le nombre d'opérations grandirait? C'est une super question pour appliquer ce qu'on vient de voir. Réfléchissez-y. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.